Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elisabeth Sobek. Ah, mais c'est verrouillé. Il y a forcément moyen d'entrer. Continuez à explorer. Encore l'éclipse. Sois prudente. Bienvenue dans Apollon. La mémoire collective de l'espèce humaine est la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ebadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran. Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie. Même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faudra concevoir et implémenter 4 projets majeurs simultanément. D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes. 42 zeta-octets de données en chinois, anglais, espagnol et arabe. Puis, le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans des fossiles artificiels. Le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu, grâce auquel les nouveaux humains communiqueront avec Apollon, en développant différents modules d'apprentissage heuristique pour acquérir progressivement les compétences nécessaires pour contrôler le système de terraformation. C'est cela, l'avenir pour lequel nous allons tous devoir combiner nos efforts. Il ne s'agit pas que de préserver le passé. Il s'agit également de planter les graines d'un nouvel arbre de vie. Bienvenue. Mettons-nous au travail.
Vous avez rien de mieux à faire? La chance me sourit. Ils abandonnent. C'était le dernier. Enfin tranquille. Ça devrait être une caverne aux merveilles ici. Explore les lieux, il reste peut-être quelque chose.
Docteur Sobek, veuillez... Docteur Sobek, veuillez intégrer ce témoignage dans Apollon et le relier à toutes les mentions de mon nom et de l'opération Victoire Pérenne. Je suis le général Aaron Erez. De 2060 à 2066, j'ai été chef d'état-major des armées américaines. Il s'agit du plus haut rang d'officier de l'armée des États-Unis. Dans le cadre de ma fonction, je m'occupais de la stratégie et de la supervision de l'opération Victoire Pérenne. Un leurre destiné à tromper la population civile des États-Unis et celle des autres nations pendant les 14 derniers mois de vie sur cette planète. Avant le fléau Pharaon, je me dévouais corps et âme à mon métier. J'étais audacieux et ferme, habile en manœuvres politiques. Le fait que je sois propulsé à la tête de la plus importante armée mécanique jamais créée n'avait rien d'un hasard. Mais pour quel résultat? Ma seule victoire pérenne fut l'extinction de la vie sur Terre. Et la seule chose que j'ai faite pour me rattraper a été de retarder cette extinction de quelques jours à peine, en provoquant encore un peu plus de morts. J'espère sincèrement que la prochaine civilisation humaine n'aura plus besoin de gens comme moi. Si vous écoutez ce message et que vous faites partie de cette nouvelle civilisation, sachez que je suis désolé et que je vous souhaite le meilleur. Avec mes excuses, Aaron Erez.